بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et que la paix et le salut soient sur son prophète Muhammad ibn Abdullah, sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui leur emboîteront le pas jusqu'à la fin des temps. Nous sommes donc aujourd'hui le 29 du mois de Al-Muharram de l'an 1447 qui correspondrait donc au 24 juillet 2025. Nous allons donc entamer cette assise, Inch'Allah, avec le document Al-Wajizu fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz. Nous étions donc dans Sunanu as-Salah. Nous avions vu as-Sunanu al-Qawliya. Il nous dit que Sunanu Salati wa Sunanuha qismani qawliyatun wa fi'liya. Okay? Il nous a dit que fa'amma al-Qawliyatu fahiya, et il nous a cité les Qawliya. Maintenant, il nous dit as-Sunanul fi'liya. Okay? Donc les sunnas de la prière qui sont des actes. De l'autre côté, nous avons vu les sunnas qui sont des paroles. Là, nous allons voir les sunnas qui sont des actes. Il nous dit, en premier, nous avons raf'ul yadayni, le fait de lever les mains. Raf'ul yadayni inda takbiratul ihrami, le fait de lever les mains lors du takbiratul ihram, wa inda ruku'i, lors du ruku', wa raf'i minhu, quand on se relève du ruku', وعند القيام من التشهد الأول, et quand on se remet debout, quand on se met debout après le premier tashahhud. Okay? Donc quand on se met debout après le premier tashahhud, c'est-à-dire pour une troisième rakat. Le fait de lever ses mains à ces endroits-là, ce sont les situations en fait où on lève les mains à tout moment. C'est-à-dire que ce sont les situations où il a toujours été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a levé les mains. Lors du takbir, le premier takbir, quand il va faire le ruku, quand il se redresse du ruku et quand il se lève pour faire une troisième rakat. Okay? Ce sont les quatre situations où à tout moment le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains. Okay? Et là, nous allons voir à travers d'autres hadiths qu'il y a d'autres situations où le prophète sallallahu alayhi wa sallam levait les mains. Okay? Mais ces situations sont les situations qu'on peut appeler peut-être canoniques. Ce sont les situations où habituellement il levait. Maintenant, les autres situations, ce sont des situations où il le faisait ahyanan, souvent. Okay? Donc, il nous dit an ibn Umar anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa'u yadayhi hadwa mankibayhi idha iftataha as-salata. Il est rapporté de Ibn Umar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yarfa'u yadayhi, il levait ses mains hadwa mankibayhi,
à la hauteur de ses épaules. Ok? Hadwa mankibaihi. Il levait ses mains à la hauteur de ses épaules. Idha ftataha as-salata. Quand il ouvrait la prière. Ok? Idha ftataha as-salat. Quand il faisait l'ouverture de la prière, bima'na, quand il faisait le takbir. Wa idha kabbara lirruku'i. Et quand il faisait le takbir pour aller faire le ruku, là il levait les mains. Wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i. Et aussi quand il se relevait du ruku. Ok? Et aussi quand il se relevait du ruku. Il dit rafa'ahuma kadhalika aïda. Donc il les a levés aussi dans cette situation où il s'est redressé du ruku. Ok? Donc il l'a fait pour aller faire le ruku, et quand il s'est relevé du ruku, quand il a levé sa tête du ruku aussi, il a levé ses mains. Ce hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Afwan, At-Tirmidhi et An-Nasai. Abu Daoud n'est pas précisé ici. Maintenant, wa an-Nafi'in. Quand on parle de Nafi', c'est l'élève de Ibn Umar. Ok? Nafi', c'est l'élève de Ibn Umar. An-Nafi'in, souvent on précise An-Nafi'in Mawla Abdullah ibn Umar. An-Nafi'in, il est rapporté de Nafi' An ibn Umar, que Ibn Umar, Kana idha dakhala fi salati, quand il entamait la prière, kabbara, il faisait le takbir, wa rafa'a yadayhi, et levait ses mains. Wa idha raka'a, et quand il partait faire le ruku, rafa'a yadayhi, il levait aussi ses mains. Wa idha qala, et quand il disait Sami'a Allahu liman hamida, rafa'a yadayhi. Donc quand il se relevait du ruku aussi, il levait les mains. Wa idha qama min ar-rak'atayn, et quand il se relevait après 2 rakats, rafa'a yadayhi, il levait aussi ses mains. Wa rafa'a dhalika, et il a attribué cela ila nabiyillahi, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, kalimatu rafa'a, dans ce genre de situation, aïe, wa aza dhalika ila nabi. Il a attribué cela au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et Abu Daoud. Donc ce sont là les situations où il faut lever les mains à tout moment. Wa yusannu raf'uhuma ahyanan 'inda kulli khafdin wa raf'in. Et il est recommandé de lever les 2 mains souvent à chaque situation où on descend ou à chaque redressement. C'est-à-dire, je suis debout, j'ai levé les mains pour le takbir, takbiratul ihram. En allant faire le ruku, je lève les mains. Quand je me redresse du ruku, je lève les mains. En allant faire le sujoud, je lève les mains. Quand je m'assois entre 2 sujouds, je lève les mains. Quand je me remets debout, je lève aussi les mains. Ok? Donc, inda kulli khafdin wa raf'in. À chaque fois qu'il est question de descendre ou encore de remonter, il est légiféré de lever les mains. Il dit wa yusannu raf'uhuma 'inda kulli khafdin wa raf'in. Il est recommandé de lever les mains souvent à chaque fois qu'on descend ou à chaque fois qu'on se redresse. OK? Les hadiths Malik ibn al-Huwayrith, à cause du hadith de Malik ibn al-Huwayrith, annahu ra'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam rafa'a yadayhi, lever ses mains fi salatihi, dans sa prière, idha raka'a, quand il partait faire le ruku. Wa idha rafa'a ra'sahu min ar-ruku, et quand il redressait sa tête du ruku. Wa idha sajada, et aussi quand il partait faire le sujoud. Wa idha rafa'a ra'sahu min as-sujud, et quand il se redressait aussi du sujoud. Il faisait cela hatta yuhadhiya bihima, jusqu'à les mettre à la hauteur de furu'a udhunayhi, à la hauteur donc du pavillon de ses oreilles. C'est-à-dire qu'il levait les mains jusqu'à la hauteur de ses oreilles. Ce hadith est rapporté par Ahmad et An-Nasai. Et c'est un hadith qui est sahih. Okay? Donc, il est recommandé de lever les mains dans les 4 situations qu'on a précisées. Et souvent, on veut aussi que la personne lève ses mains dans toutes ces situations. Cela a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a d'autres hadiths, en plus du hadith de Malik ibn al-Huwayrith qui en parle. Malik ibn al-Huwayrith, c'est ce compagnon qui avait quitté donc avec une délégation
sa localité et qui est venu étudier chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et après un certain temps, quand il retournait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, quand vous allez retourner chez vous et que viendra l'heure de la prière, فَلْيَأُمَّكُمْ أَقْرَأُكُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ, que dirige la prière celui d'entre vous qui maîtrise le plus le Coran. Et c'est dans ce même hadith qu'il lui a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu prier. Donc c'est ce compagnon qui rapporte ces détails-là, qui est aussi le rapporteur du hadith de Sallu kama ra'aytumuni usalli. Donc il s'agit là de la première sunna qawliya. Deuxième sunna qawliya, wad'ul yamini ala shimali fawqa as-sadri. Le fait de poser donc la main droite sur la main gauche et le tout fawqa as-sadri, sur la poitrine. Ok? Ici, il y a lieu de préciser quelque chose. Même pas dans un hadith da'if ou dans un hadith mawdou inventé, il n'a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a prié les bras ballants. Ok? Jamais. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été rapporté de lui, même dans un faux hadith. C'est-à-dire un hadith qui a été inventé, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait en laissant pendre les mains. Dans aucun hadith. Ok? La situation qui est arrivée, c'est que dans le rite malikite, il a été rapporté par un seul d'entre les élèves de Imam Malik et pas des plus proches de lui qu'il a vu Imam Malik, ou bien que cela est considéré comme étant une chose à ne pas faire. Mais Imam Malik, lui-même dans son document Al-Muwatta, il a fait tout un chapitre sur le fait de prier en posant la main droite sur la main gauche et le tout sur la poitrine. Et il a cité le hadith de Sahl ibn Sa'ad as-Sa'idi que nous allons voir tout à l'heure. Okay? Donc dans son Muwatta, il a rapporté ce hadith-là et ses autres élèves n'ont jamais rapporté cela de lui. Et même les cas où cela a été rapporté, comme l'explique les savants tels que Ibn Abd al-Barr al-Maliki, Imam Malik, il a été en conflit, c'est-à-dire qu'il a eu des différends avec certaines autorités. Okay? Et donc, il a été flagellé, ce qui fait qu'à un certain moment de sa vie, il n'avait pas cette capacité de tenir les mains. C'est-à-dire que la douleur et tout le reste. Donc, parmi les uzr qu'on a rapportés de Imam Malik, il y avait cette situation. Okay? Et comme lui-même cela est attribué de lui, ce ne sont pas tous les uzr qu'on mentionne. Okay? Souvent, vous lisez la biographie d'un savant, on vous dira qu'il a fait peut-être 2 ans, il n'est pas sorti prier en groupe. Okay? C'est pas tous les uzr qu'on dit. C'est-à-dire que tu peux dire que tu ne connais pas la raison, mais ce n'est pas tout aussi qu'on dit. Voilà, imaginez une figure assez importante à un certain âge qui a peut-être un problème d'incontinence, ou bien comment vous dites ça. Quand la personne n'arrive pas à retenir les selles ou bien les urines, ce n'est pas évident que la personne puisse sortir pour se rendre à la mosquée. Okay? Donc, parmi les uzr qui ont été cités, il y a le fait qu'il ait été battu par une autorité, ce qui a fait qu'à certains moments, il n'arrivait pas. Mais à la kulli hal, da'u kulla qawlin inda qawli Muhammadin. Le principe, c'est qu'on rejette toute parole après celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cela n'a jamais été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Imam Malik lui-même, il a cité le hadith de Sahl ibn Sa'ad et lui-même, il a prié ainsi jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la situation inconfortable qu'on a citée. Okay? Donc, il n'y a pas de divergence sur cette question-là. Il y a plutôt la vérité et l'erreur. Okay? On parle de divergence quand il y a des arguments qui peuvent faire le poids, okay, les uns en face des autres. Mais sauf que ici, nous n'avons pas un seul, je dis bien un seul, même un hadith inventé qui dit qu'on prie en laissant pendre les mains, quoi. Okay? Et là, vous allez trouver souvent certaines personnes qui essaient de justifier ça. Ils disent que non, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il avait mal au ventre, donc il a attrapé son ventre pour prier. Et c'est là, certains ont dit que non, on prie. Ça, ne sont pas des arguments. Ça veut dire que ça, c'est
C'est chez les Ya Ayyuhan Nasu qu'on peut entendre ça, quoi. Sinon, dans un document, ça n'a jamais été. Et puis, tous les jours, il avait mal au ventre. Ok, jusqu'à au point de dire aux autres, faites ça, même si vous n'avez. Ça va. Ok? Non. Donc, il dit وضع اليمين على الشمال فوق الصدر. عن سهل بن سعد قال سهل بن سعد dit كان الناس يؤمرون. Il était ordonné aux gens. Ok? Il était ordonné aux gens. Et les savants de Mustalah al-Hadith, ils considèrent que quand un compagnon dit Nuhina, il nous a été interdit, ou Umirna, où il nous a été ordonné, ou encore une formule ressemblant à cela, ils disent que cette parole-là, lahu hukmu rafi'i. Alors cette parole a le statut d'un hadith marfou. Parce que Nuhina wa Umirna, on nous a ordonné, on nous a interdit. Pour un compagnon qui pouvait l'interdire et qui pouvait lui ordonner autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit kana nasu yu'maruna, il était ordonné aux gens an yada'a ar-rajulu al-yad al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salati. Il était ordonné aux gens donc que l'homme pose sa main droite sur son avant-bras gauche fi as-salati, étant dans la prière. Qala Abu Hazim, l'un des rapporteurs du hadith Abu Hazim, il dit la a'lamuhu illa yanmi dhalika ila an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Il dit tout ce que je sais, c'est qu'il attribuait donc cette parole-là au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari et par Imam Malik dans son Al-Muwatta. Ok? Donc ce hadith, il a été rapporté par Imam Malik lui-même. Et donc par conséquent, Imam Malik, بمجرد روايته لهذا الحديث فقد برئت ذمته. Par le simple fait qu'il ait rapporté ce hadith-là, alors il est dédouané de toute responsabilité. Lui, il l'a rapporté. Maintenant, si toi, tu décides de dire que non, lui-même, il a... Ça, c'est ton problème. Non. An Wa'il ibn Hujr. Il est rapporté de Wa'il ibn Hujr qu'il a dit Sallaytu ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. J'ai prié derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra. Je l'ai vu prier en posant sa main droite sur sa main gauche ala sadrihi. Ok, et en posant le tout sur sa poitrine. Le hadith est rapporté par Ibn Khuzayma et il a été authentifié par le Cheikh Al-Albani dans Irwa al-Ghalil fi takhrij ahadith manar as-sabil. Maintenant, il faut préciser un certain nombre d'éléments. Tout comme il n'y a pas d'argument sur le fait de pendre les mains, il n'y a pas non plus un argument pour le fait de poser, de joindre les deux et de les poser sur le nombril ou encore un peu plus haut. Ok? Cela n'a pas de fondement. Même si dans le rite hanbalite, cela est rapporté, cela n'est pas du tout soutenu par des hadiths authentiques. Les hadiths nous parlent clairement ici de poser ça à la sadrihi sur la poitrine. Ok? Donc sur la poitrine ou un peu en bas de la poitrine, on conçoit ça. C'est-à-dire au niveau du diaphragme ou bien juste en haut, mais que ça descende juste entre. Hein? Bon. Non, j'ai dit ici, là. La frontière, là. Là où ça coupe, là. Ok? Donc, tout ça, ça se comprend. Mais que ça se retrouve carrément au niveau du bas-ventre, ok? Ou bien au niveau du nombril, ça, c'est autre chose. Ok? Là, ça a été rapporté. Un peu plus bas, on comprend. Mais ça n'a pas été rapporté. Certains, dans leur excès de... Vous voyez souvent des gens qui... Ça n'a pas été rapporté. Tout comme ça aussi, ça n'a pas été rapporté. Ok? C'est tout simplement sur la... Comment on dit ça? C'est-à-dire sur la poitrine. Ok? Non. Donc, ce hadith est rapporté par Ibn Khuzayma, on l'a dit. Maintenant, troisièmement, an-nazaru ila mawdi'i sujud. La troisième pratique sunna, c'est le fait d'orienter à l'endroit où la prosternation se fera. C'est-à-dire là où le front sera posé, alors que le regard soit posé là-bas. Sauf dans une situation qu'on a mentionnée, c'était pendant le tashahhud. On l'a vu dans un hadith passé. Ok? An-nazaru ila mawdi'i sujud. Donc pendant la prière, il est interdit de balader le regard. Ok? De regarder dans tous les sens. Cela est
interdit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été interrogé sur la question, il dit que فإنما هو اختلاس من اختلاس الشيطان. Il s'agit là en fait des soustractions que Satan fait dans vos prières. Okay? Non. Donc, عن عائشة رضي الله عنها قالت, il est rapporté de Aïcha رضي الله عنها qu'elle a dit, لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré dans la Kaaba, ما خلف بصره موضع سجوده, alors son regard n'a pas quitté l'endroit où il se prosternait, حتى خرج منها, jusqu'à ce qu'il ressorte donc de la prière ou encore de la Kaaba. Okay? Donc pendant toute sa prière, son regard était orienté à cet endroit-là. Donc elle parle ici de l'entrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Kaaba après la prise de la Mecque. Non. Le hadith est rapporté par Al-Hakim. La quatrième pratique sunna dans la prière, أن يفعل في ركوعه ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئات. Donc, la quatrième chose, sunna, c'est que lors du ruku, la personne observe les éléments qui sont cités dans ce hadith. Al-hay'atu, dans le cadre de la prière, quand les savants de fiqh l'utilisent, en fait, c'est dans une station ou dans une autre, les différentes les postures, en fait. C'est-à-dire que quand tu étais en sujoud, comment étaient les bras, okay? Comment étaient les pieds, donc à l'arrière, où étaient les orteils, quelle était la distance entre telle partie et telle partie, c'est ce qu'on appelle al-hay'atu, au pluriel al-hay'atu. Donc, parmi les choses qui sont sunna, il y a le fait que an yaf'ala fi ruku'ihi, que la personne fasse pendant son ruku ma tadammanathu hadhihi al-ahadith, ce qui est contenu dans ces hadiths-là. Min al-hay'ati, comme posture. Ana Aïcha qalat, radiyallahu anha, il est rapporté de Aïcha qu'elle a dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pour habitude, idha raka'a, quand il faisait le ruku, lam yushkhis ra'sahu, alors il ne faisait pas tomber sa tête. Wa lam yusawwibhu, ne le redressait pas non plus de manière exagérée. Donc sa tête n'était pas trop levée pendant le ruku, il ne la faisait pas tomber aussi. Walakin bayna dhalika, mais il était entre les deux situations. Okay? C'est-à-dire que sa tête n'était pas, pendant le ruku, le dos est redressé. Il ne levait pas sa tête, il ne la faisait pas tomber aussi, mais il mettait la tête à la même hauteur que le dos. Okay? Donc ça c'est le hadith de قال ابن حجر قوله, on n'a pas encore cité ça je pense. Non. Donc عن أبي حميد في وصفه لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. Le hadith de Aïcha est rapporté par Muslim et Abu Daoud. Maintenant un autre hadith encore qui nous donne des détails sur le ruku, c'est le hadith de Abu Humayd. Abu Humayd, il était donc avec des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur dit, je vais vous décrire comment priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, mais tu n'as pas passé plus de temps que lui. Il dit, bon, je vais dire et puis vous allez confirmer. Il a fait et à la fin, ils lui ont dit que oui, c'était ainsi que priait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans ce hadith où il décrivait la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en présence d'une dizaine de compagnons, qala, il dit, wa idha raka'a, et quand il faisait le ruku, amkana yadayhi min rukbatayhi, alors il saisissait de ses mains ses deux genoux. Thumma hasara dhahrahu, et ensuite hasara dhahrahu, et il redressait son dos. Ok? Maintenant, c'est ce hasara là qui a été expliqué par Ibn Hajar. Qawluhu, Ibn Hajar dit que la parole de Abu Humayd, thumma hasara dhahrahu bilha'i was-sad al-muhmalata, bilha'i was-sad al-muhmalati al-maftuhatayn, ay thannahu fi istiwa'in من غير تقويس ذكره الخطابي. Donc Ibn Hajar il dit que le mot ou bien la partie
ثم حصر ظهره. Il dit que ظهره ici, ou hasara ici s'écrit bilha'i, avec un ha, wassad, et un sad al-muhmala, qui est dépourvu de tout point. Okay? Quand on dit al-muhmala concernant une lettre, c'est pour dire qu'elle n'a pas de point. Les savants, souvent, quand ils écrivent, pour être plus précis, ils décrivent souvent l'écriture. Parce qu'il se pourrait que la personne essaye d'écrire hasara et que qu'il y ait une tache d'encre à côté du da, du sa, et que ça soit lu da. Ou encore pire, qu'une mouche se pose là-bas et qu'elle laisse une petite trace et que le sa ressemble à un da. Okay? Donc pour cela, souvent, quand ils écrivent, ils décrivent ce qu'ils ont écrit en plus. Donc il dit que ici le mot hasara n'est pas hadara. Il s'écrit avec un ha et un sad al-muhmala qui n'a aucun accent. Ok? Donc il dit al-maftuhatayni et les deux portent fatha. C'est-à-dire le ha et le sad, les deux portent fatha. Il dit aïe, c'est que ça signifie ici sannahu fistiwa'in, il l'a redressé. C'est-à-dire son dos, il l'a redressé min ghayri taqwisin, sans en faire un arc. Ok? Al-qawsu, c'est le demi-cercle. Vous voyez, quand tu t'abaisses, quand tu t'inclines, il est possible que ton dos soit bossu, ou bien je ne sais pas comment nous allons dire ça. C'est-à-dire que ton dos soit forme un demi-cercle façon, quoi, c'est ça? Donc, il dit min ghayri taqwisin. Donc, il faisait le sujoud sans pour autant arrondir son dos, quoi. C'est-à-dire que son dos était droit. Ok? ذكر الخطابي, cela a été cité donc par Al-Khattabi. Al-Khattabi, c'est l'un des commentateurs de Sunan Abi Dawud. Et Ibn Hajar, il a fait le commentaire de Al-Fathu et il a tenu ses propos dans Al-Fathu, donc Fathul Bari, le deuxième volume, la page 308. Donc, Taba'atu Dar al-Ma'rifa. Il dit donc, ce hadith de Abu Humaydin est rapporté par Al-Bukhari et Abu Dawud. Wa an Wa'il ibn Hujr. Et Wa'il ibn Hujr, il nous rapporte un autre élément. Il dit que Anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana idha raka'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le ruku, farraja asabi'ahu, alors il écartait ses doigts. Dans l'autre hadith de Aïcha, ou bien c'est le hadith de Abu Humayd, il dit que amkana yadayhi min rukbatayhi, il saisissait ses deux genoux avec ses mains. Là, dans le hadith de Wa'il ibn Hujr, il nous est précisé clairement qu'il écartait. C'est-à-dire que ses doigts étaient écartés, ce qui lui permettait de saisir ses genoux avec ses mains. Okay? Donc les doigts sont écartés pendant le ruku pour permettre de bien saisir le genou. Okay? Donc pendant le ruku, il ne s'agit pas de saisir le genou ainsi. Souvent, vous avez certaines personnes qui saisissent, qui posent les mains avant le genou. Ok? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils saisissent, les mains sont posées ainsi, mais avant le genou. Ok? Alors que pendant le ruku, c'est le genou qu'on saisit avec les mains. Non. Donc, ce hadith est rapporté par Abu Daoud et Imam al-Bukhari avant lui. An Abi Humaydin, il est encore rapporté de Abu Humayd, toujours pour décrire comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait donc quand il faisait le ruku. Il dit que anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam raka'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il a vu faire le ruku. Fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi. Et il posa ses mains sur ses deux genoux, ka'annahu qabidun alayhima, comme s'il était en train de les saisir. Wa wattara yadayhi fanahahuma an jambihi. Quant à ses mains, alors il les a tordues. Ok? Al-watr fait allusion par exemple à la corde que vous avez, sur l'arc. Ok? Donc ici, il a tordu donc ses mains. C'est-à-dire que quand on fait le ruku, on est là. Maintenant, il écarte aussi
les bras en fait de ses flancs, quoi. C'est-à-dire que ses bras ne sont pas collés à ses côtes. Donc, fanahahuma an jambayhi, il écartait ses mains de ses côtes. Ok? Il écartait ses bras de ses côtes. Non. Le hadith est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. Mais là, en fait, nous sommes dans une situation où il y a de l'espace. C'est-à-dire que tu pries seul. Sinon, dans la prière en groupe, si tout le monde essaye de prendre cette posture-là, ça sera très compliqué. Okay? Donc, on fait cela dans la limite du possible et on tient compte de la situation dans laquelle on prie. L'imam peut l'observer sans problème. Quand tu pries seul, tu peux l'observer sans problème. Quand tu fais tes nawafil et autres, mais dans la prière en groupe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, soyez doux envers vos frères. Okay? Donc, quand on prie, on essaie d'être indulgent envers l'autre. Souvent, pendant la prière, il y a quelqu'un même qui s'assoit sur ton pied, quoi. Ok? Donc, faut pas. Ok? C'est-à-dire que souvent, tu es assis pendant le ruku et pendant les deux sujoud ou souvent pendant la tahiyya, tu sens que tout son poids est sur toi. Il faut être patient, faut pas. Il arrive que tout le monde fasse ça un jour. C'est-à-dire que tu sens qu'il est sur toi et puis tu bouges un peu pour qu'il sente que c'est toi qui le soutiens, quoi. Ok? Donc, faut être patient. Non, souvent, la prière en groupe, c'est pas évident. Ok? Et l'attitude des gens pendant la prière en groupe, elle décrit aussi leur attitude dans la vie réelle. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu bayna wujuhikum. Soit vous redressez vos rangées correctement dans la prière, ou Allah mettra la discorde entre vous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il redressait les rangées, il disait à ses compagnons, wasuddul khalal, et bouchez les trous qu'il y a entre vous. Et ne laissez pas des espaces pour Satan entre vous. Et ces espaces-là existent. Et nos rangées sont mal redressées. Ce qui fait que souvent dans la prière, tu pries quelqu'un à côté de toi. Tu n'as même pas vu son visage. Mais dans ton cœur, tu sens qu'il n'a rien fait. Hein. C'est-à-dire que si il quitte la prière avant la fin, et qu'on te demande de le montrer, tu ne sais pas qui. Tu n'as pas vu son visage, tu ne connais pas son nom, tu ne l'as jamais entendu parler, mais tu nourris une animosité contre lui, tu ne sais pas d'où ça vient. Donc, voici d'où ça vient alors. Non. Donc, le hadith est rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi, et c'est un hadith qui est sahih. Le quatrième acte, la quatrième pratique qui fait partie des sunan al-qawliya. Je regarde cinquième, mais je dis quatrième. Ok, c'est clairement écrit cinquième. Là, donc cinquième acte, cinquième pratique, donc recommandée dans la prière, taqdimul yadayni ala rukbatayni fi sujud. C'est le fait de poser les deux mains avant les deux genoux dans le sujud. Ok, cette question fait l'objet d'une divergence entre les savants. Ok, doit-on poser les mains qui parle donc de poser les mains, de poser les genoux avant les mains. Nous avons des hadiths qui sont authentiques et souvent c'est la compréhension qui ne fait pas l'unanimité. Ok, là on revient carrément, je ne sais pas si c'est en zoologie ou bien c'est en quoi. Où se trouvent les genoux du chameau? C'est-à-dire que c'est de là que le problème va commencer. Dans le hadith, ici, on le lit donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurayra nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, idha sajada ahadukum, quand l'un d'entre vous se prosterne, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, alors qu'il ne descende pas comme descend, qu'il ne s'assoit pas comme s'assoit le chameau. Wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi, et qu'il pose ses deux mains avant ses deux genoux. Attends. Même si on est des citadins, on est aussi des Sahéliens. Logiquement, tout le monde voit un peu comment le chameau descend. Le chameau, il descend comment? Il commence par derrière ou par devant? Généralement, quand je pose cette question, c'est toujours deux réponses, quoi. Le chameau, il commence par où? Il commence par devant. Il plie d'abord ses pattes avant
Vous voyez la taille du chameau, s'il doit commencer par... s'il doit commencer par plier les pattes arrière, ça allait être compliqué. Okay? Donc, il fléchit d'abord les pattes avant, okay? Et ensuite les pattes arrière. Maintenant, chez les Arabes, comme le souligne Ibn al-Athiq dans son document An-Nihayatu fi Gharib al-Hadith, on considère que les genoux du chameau et de tous les autres animaux sont au niveau des pattes avant. Ok? Donc les genoux sont au niveau des pattes avant. Pourquoi ils ont cette considération? Parce que en s'asseyant, personne ne fléchit ses coudes pour que ses coudes supportent son poids. Tout comme les humains ne feraient pas cela, les chameaux aussi, ou bien les animaux aussi, quand ils veulent descendre, c'est pas sur le coude qu'ils prennent appui, mais plutôt sur le genou. Okay? Ce qui fait qu'ils considèrent que, les linguistes, les Arabes considèrent que les pattes, les genoux du chameau sont au niveau de ses pattes avant. Okay? Au niveau de ses pattes avant. C'est ce qui fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la personne, fala yabruk, que la personne ne descende pas kama yabrukul ba'ir, comme descend le chameau. Maintenant, en regardant le chameau, ça c'est en faisant fi de la suite du hadith. En regardant le chameau seulement, la manière dont il descend, certains diront qu'il a posé ses mains avant ses genoux, parce que c'est les pattes avant qui ont fait le mouvement en premier. Et donc, pour eux, le hadith signifie donc que la personne ne pose pas ses mains en premier, mais que la personne pose ses genoux en premier. Mais je vous ferai remarquer que le chameau se déplace à 4 pattes. Donc, ses mains étaient déjà à terre. Ce qu'il a déposé là, ce n'était pas ses mains. OK? C'est-à-dire que lui, il est à 4 pattes. Il n'y a pas une question de poser les mains avant le genou. Mais ce qu'il pose en premier, ce sont des genoux. OK? Donc, partant de là, la suite du hadith aussi est là pour confirmer. وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ, ne fasse pas comme le chameau, et qu'il pose ses 2 mains قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ, avant ses 2 genoux. Okay? Ibn al-Qayyim, dans son Zad al-Ma'ad, il a analysé cette question sous plusieurs angles. Okay? Certains ont parlé de non, le hadith a été renversé, parce que quand on regarde le chameau, c'est comme s'il descendait par ses mains. Ils disent que non, le hadith, donc ça doit être وَلْيَضَعْ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ. Okay? Mais tout cela ne tient pas en réalité. Donc, ce qui est plus correct, c'est de poser les 2 mains avant les 2 genoux. Sauf quand cela nous est impossible. Souvent, cela peut arriver, notamment à cause d'un surpoids. Cela peut arriver aussi quand on a certaines douleurs. Okay? Pour certaines personnes, pour certaines raisons, il leur est plus facile de commencer par les genoux avant les mains. Ou encore souvent, quand on a des problèmes au niveau des bras, ce n'est pas évident de faire descendre les mains de telle sorte que les mains supportent le poids avant de descendre. Donc tout ça, il y a des situations en fait qui font que poser les mains en premier, c'est compliqué. Mais tant qu'il n'y a pas ces situations, ce qui est plus correct, c'est de poser les mains avant les genoux. Okay? On pose les 2 mains et ensuite on pose les 2 genoux. Wallahu alam. Okay? Donc le hadith est rapporté par Abu Daoud, An-Nasa'i et Imam Ahmad, et le hadith il est sahih. Naam. 6e, c'est ça? 6e. Hein? C'est bien ça? Ok. Donc la 6e pratique recommandée dans la prière, c'est an yaf'ala fi sujudihi, c'est qu'il fasse pendant son sujoud ma tadammanathu hadhihi al-ahadith min al-hay'at. C'est qu'il fasse pendant son sujoud, c'est que renferme ces différents hadiths que nous allons citer. Tout comme on l'a fait pour le ruku, on a cité un certain nombre d'éléments auxquels il faut veiller pendant le ruku. Donc pour le sujoud aussi, on fait la même chose. Ok? Il dit en Abi Humaydin fi wasfihi salat an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il est rapporté de Abu Daoud et de Abu Humayd dans le hadith où il décrit la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala, il dit fa idha sajada. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosternait, wada'a yadayhi,
Okay? Alors il posait ses mains غير مفترش, sans les étaler, ولا قابضهما, et sans les retrousser. C'est-à-dire que ses mains n'iront pas là-bas devant ni derrière. Okay? Il va nous donner l'emplacement après, Inch'Allah. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il faisait le ruku, c'était ainsi qu'il était. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. Pour ses mains, il ne va pas les étaler, il ne va pas en même aussi les ramener en arrière. Okay? Et pour ce qui concerne maintenant ses pieds, il dit واستقبل بأطراف أصابع رجليه, et il orienta ses orteils al-qiblata, en direction de la qibla. C'est-à-dire que pendant son sujoud, ses pieds étaient fixés et ses orteils étaient orientés vers la qibla. Donc on ne se contente pas de poser les orteils. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de faire en sorte que les orteils touchent juste le tapis ou la natte. Mais il faudrait prendre appui sur les orteils et les diriger vers la qibla. Surtout que dans le hadith qu'on avait déjà cité, le hadith de... c'était le hadith de qui? De Aïcha, c'est ça? Ok. Où? Voilà, ok. Donc dans ce hadith-là, il a été clairement décrit où étaient les pieds du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi le hadith de Ibn Abbas où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous précise qu'on se prosterne sur cette partie du corps. Il a cité les deux mains, les deux pieds, les deux genoux et le front en indiquant aussi le nez. Donc ça nous fait 7. Cela signifie que les pieds aussi soutiennent. Ça veut dire que les pieds ne se contentent pas de toucher, mais les pieds aussi, on prend appui sur eux. Donc nous allons prier et revenir sur ce 6e point, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, fassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On s'était arrêté où? Ok. أن يفعل في سجوده ما تضمنته هذه الأحاديث من الهيئة. C'est ça? Ok, donc on reprend le premier hadith. Donc dans le premier hadith de Abu Humayd, في وصفه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, فإذا سجد وضع يديه, quand il se prosternait, il posait ses mains, غير مفترش, sans les étaler, ولا قابضهما, et sans les trousser aussi. Ok? واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة, et il orientait ses orteils vers la qibla. Ce hadith, on l'avait déjà vu, il est rapporté par Al-Bukhari et Abu Daoud. Nous devions donc continuer avec le hadith de Al-Bara, c'est ça? عن البراء قال, Al-Bara ibn Azib, il nous dit que قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, إذا سجدت, quand tu te prosterneras, فضع كفيك, alors pose la paume de tes mains ou les paumes de tes mains au sol. Al-kaffu, c'est la paume de la main. Ok? Fadha' kaffayka, alors pose tes mains, donc les paumes de tes mains au sol. Warfa' mirfaqayka, et lève tes coudes. Ok? C'est-à-dire quand tu te prosternes, ne reste pas comme ça. Ne laisse pas tes coudes vers le bas, mais relève tes coudes. C'est-à-dire que donc les coudes seront éloignés des flancs, quoi. Okay? Là aussi, on tient compte du fait que la personne prie seule ou encore qu'elle dirige ou encore qu'elle soit dans une prière en groupe. Le hadith est rapporté par Muslim. وعن عبد الله بن مالك ibn بحينة, il est rapporté d'Abdullah ibn Malik ibn Buhayna, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, farraja bayna yadayhi, alors il écartait ses mains. Faites attention, c'est pas ses doigts qu'il écartait, il écartait ses mains. C'est-à-dire qu'il ne retroussait pas ses mains, mais il les écartait. Ok? Hatta yabduwa, jusqu'à ce qu'apparaisse bayadu ibtayhi, la blancheur de ses aisselles. Ok? Donc il écartait ses mains au point où apparaissait la blancheur de ses aisselles. Ok? Là, le hadith est rapporté par Imam al-Bukhari, Muslim et An-Nasa'i. Wa an Aisha radiyallahu anha qalat, Aisha nous dit que faqadtu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam, j'ai perdu de vue le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa kana ma'i ala firashi, alors qu'il était avec moi sur le lit. Fawajadtuhu sajidan, je l'avais alors trouvé prosterné, rasan aqibayhi, en fixant ses deux talons, ok, en collant ses deux talons. C'est-à-dire qu'il avait les orteils fixés et les talons étaient collés. Donc une manière de dire que quand on est prosterné, les talons ne sont pas éloignés. C'est-à-dire que quand on se prosterne, c'est vrai, les orteils sont fixés, mais les pieds ne sont pas écartés. Ok, les pieds sont collés et les orteils sont fixés. Ok? Naam. Mustaqbilan bi atrafi asabi'ihi al-qibla, en orientant donc les orteils vers la qibla. Le hadith a été rapporté par Ibn Khuzayma et Al-Bayhaqi et il a été authentifié dans Sifatu as-Salati. Wa an Wa'il ibn Hujr qala أتيت المدينة فقلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Wa'il ibn Hujr, il nous rapporte donc le début de son histoire avec la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Ataytul Madinata, j'étais arrivé à Médine. Faqultu, et je m'étais dit La anzuranna ila salati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Je vais
prêter attention, je vais regarder, ok, comment est la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فذكر بعض الحديث. Donc, après cela, Wa'il ibn Hujr, il a cité une partie donc du hadith, partie qui ne nous intéresse pas ici. Mais arrivé à la prosternation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Thumma hawa, et ensuite il descendit fasajada et se prosterna. Ok? Fashara ra'suhu, et sa tête s'était retrouvée bayna kaffayhi, entre ses mains. C'est-à-dire que les mains n'étaient pas ramenées au niveau des genoux pendant la prosternation. Vous voyez souvent quand certains se prosternent, ils se prosternent mais les mains sont au niveau des genoux. Ou bien certains quand ils se prosternent, ils se retroussent d'une certaine manière là. Ok? Le prophète, il était étalé et ses mains, sa tête se retrouvait entre ses genoux. Comme quand tu fais le takbir en levant la main à la hauteur des épaules. Donc dans le soujoud aussi, les mains étaient à ce niveau-là. Ok? Naam. Donc le hadith est rapporté par Ibn Khuzaymah. وعن وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضم أصابعه. Wa'il nous rapporte encore. Hein? Ok, j'avais sauté une phrase. Donc, Wa'il ibn Hujr nous dit que Anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kana idha sajada, quand il se prosternait, dhamma asabi'ahu, alors il joignait ses doigts. C'est-à-dire qu'il n'écartait pas ses doigts. Donc, on écarte les doigts pendant le ruku et on joint les doigts pendant le sujoud. Ok? Pendant le ruku, on les écarte, on saisit là les genoux. Et pendant le sujoud, on les rassemble et on les dirige vers la qibla. Ok? On ne les fait pas comme ça ni autrement. On les dirige vers la qibla comme nous allons le voir dans le hadith de Al-Bara. Ce hadith de Wa'il est rapporté par Ibn Khuzaymah et Al-Bayhaqi. Wa'an Al-Bara nous dit encore que Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha sajada, quand il se prosternait, fawada'a yadayhi bil ardi, et qu'il posait ses mains au sol, istaqbala bi kaffayhi, alors il orientait ses deux mains, wa asabi'ihi, ainsi que les doigts aussi, al-qiblata, vers la qibla. C'est-à-dire, quand il se prosternait, ses mains étaient à terre. Ok? Et pendant que ses mains étaient à terre, il orientait et ses mains et les orteils. Les mains peuvent être orientées vers la qibla, mais les orteils seront écartés. Donc là, c'est pour nous dire qu'il a tout rassemblé, qu'il a tout orienté vers la qibla en faisant sa prosternation. Le hadith est rapporté par Imam al-Bayhaqi et c'est un hadith authentique. Donc, dans ce hadith, on nous décrit donc la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait son sujoud. Naam, Allahu alam. Nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah, et continuer avec la deuxième partie du cours. La prochaine fois, nous allons continuer avec le 7e point. أن يكون جلوسه بين السجدتين على الهيئة التي تضمنته الأحاديث الآتية. Donc, il va nous décrire comment était l'assise entre les deux prosternations. Naam. Nous allons voir ça la prochaine fois. Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Donc, juste une pause de 2 minutes et on reprend. Donc, le temps que le deuxième lien soit activé ou que ceux qui suivent en ligne puissent basculer, quoi. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullah.